Est-ce que la Suisse n'avait pas le choix? Est-ce qu'elle devait livrer Max Gueldi? C'est difficile de dire si elle devait ou pas. Simplement, c'est à rapprocher des propos de M. Burkhalter, j'y reviens toujours, de mai l'année dernière, où il disait pouvoir... Avant qu'il soit conseiller fédéral. Exactement, où il disait pouvoir exfiltrer n'importe quel concitoyen suisse, n'importe où dans le monde, en Somalie ou en Libye. On en est loin. Non seulement il n'y a pas eu d'intervention, mais en plus on l'a livré au premier grognement des services libyens qui sont de fins tacticiens. Trop vite? Trop vite, bien sûr. La Libye est passionnant comme pays, vous le savez mieux que moi, comme moi, vous le savez, comme régime, comme système social, mais en tout cas, ce n'est pas un état de droit et il n'y a pas indépendance de la justice. Donc, ils ont négocié, Berne a négocié la libération de Hamdani. Moi, je trouve personnellement très grave que la Suisse remette l'un de ses ressortissants à un régime qui ne respecte pas les droits fondamentaux de la personne humaine. L'autre élément fondamental aussi, c'est le fait que la Suisse a procédé à cette remise sous la menace de la prise d'assaut des locaux diplomatiques. Je crois que je suis entre ces messieurs et mon point de vue est exactement au milieu. Je considère aussi que ce qui se passe... Oui, je vous laisse la responsabilité du propos. Est-ce que la remise de Max Gueldi n'était pas un préalable pour la libération de Rachid Hamdani et un pas incontournable Non, il était acquitté. Il était acquitté. Monsieur Bonnet, il était acquitté. Oui, mais vous êtes français. Vous connaissez bien les relations que peut entretenir un parquet avec la garde des Sceaux. Bien sûr. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des décisions de justice qui tombent bien par rapport à la volonté politique. La Libye est un pays qui va de l'avant, qui change. C'est un pays qui stabilise la zone et on ne peut pas constamment aller dans le passé. Never. Libya will not change Non, in the time of Kadhafi. la Libye ne changera pas tant que Kadhafi est là. La Suisse devrait donner au capitaine Hannibal la possibilité d'exercer ses droits de... C'est ce que voulaient les Libyens. C'est ce qu'ils m'ont demandé, d'aller devant la caméra, sous leur pression, et reconnaître ce crime, alors qu'en fait, nous, on n'avait rien à voir avec ce crime qu'on nous reprochait. Dans cette mise en scène libyenne, vous avez quand même un message que la Libye fait passer par l'intermédiaire de Max Gueldi, à savoir l'un des éléments qui peut régler les différends, c'est une attitude genevoise qui aille dans le sens d'assumer la responsabilité pour la publication des photos d'Hannibal Kadhafi à la tribune de Genève. Il est clair depuis le tout début de l'affaire que les Libyens, Hannibal Kadhafi, cherchent à obtenir un acte de contrition de la part de Genève. Hannibal Kadhafi n'avait pas le monopole de l'humiliation dans cette affaire, que Hans-Rudolf Merz a été humilié lorsqu'il est revenu les mains vides, que les domestiques ont été humiliés quand ils ont dû montrer leurs blessures qui étaient prétendument faites par des torse nus, prétendument faites par le couple Kadhafi. Enfin, Hannibal Kadhafi a été humilié lorsqu'il a été arrêté. Pour chacun de ces exemples, nous avons publié une photo. On voit bien que la tribune de Genève a publié ça pour humilier, il le dit même, il n'a pas le monopole de l'humiliation, pour humilier la famille Kadhafi. Il savait ce qu'il faisait. C'était évident qu'au moment, dans cette grande tension, le président... Je crois que ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. C'est un peu ce qui est sous-jacent. Un an plus tard, faire paraître de telles photos, ça a apporté quoi? C'est aller un peu vite en besogne de pointer le doigt sur la police. Il y a Un sabotage de la police qui est évident quand on prend des photos qui sont des documents classés et quand on les apporte à un journaliste. Alors, visiblement, il y a beaucoup de personnes qui avaient accès à ce dossier. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que le droit a été violé. Nous sommes dans un état de droit. Et pas des policiers, ce qui n'est pas bien. On n'en sait rien. C'est aller un peu vite en besogne. Vous avez été à l'hôtel de police. Alors vous avez les services généraux, vous avez les services informatiques, vous avez un certain nombre de personnes qui ont accès... C'est pas la femme de ménage qui a pris les... Alors la Suisse a voté le 29 novembre une interdiction constitutionnelle de construire des minarets, ce qui est une insulte totale, raciste, non seulement pour les 400 000 et quelques musulmans concitoyens de nous, mais pour les 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Kadhafi utilise cette absurdité du vote raciste helvétique on va devoir avancer. Pour fortifier sa position à l'intérieur du pays. J'ai plutôt l'impression que c'est surtout l'attitude du colonel Kadhafi qui a déterminé le vote des Suisses qui ont voulu manifester leur mauvaise humeur par rapport à ce qui se passe. Et ils ont évidemment pris les minarets comme bouc émissaire, mais manifestement... lancer un tel référendum au moment d'une crise diplomatique entre la Suisse et un pays musulman, c'est irresponsable. On se demande quelle valeur a un référendum dans une crise, au moment d'une crise pareille. Vous connaissez... Les Européens se sont fichus totalement
de la Suisse, parce que dans le capitalisme, si quelqu'un perd les tes Américains parts aussi, de les Américains aussi. Pendant que Max Goldie était emprisonné, les Américains étaient sur place. Capitaliste. Quand les entreprises suisses perdent des parts de marché, eh bien, c'est les autres qui prennent. Donc, il y a eu ce scandale du silence européen. Maintenant, les Européens, grâce à notre veto, sont forcés de soutenir Schengen a nettoyé la place. Il faut maintenir le veto. Alors, Pierre Bonnard, très rapidement, parce qu'on arrive à Schengen a nettoyé la place pour les Américains. Ils étaient sur place. Il y avait une délégation de 100 hommes d'affaires sur place à Tripoli, alors que Max Goldie partait en prison. On n'a pas entendu Hillary Clinton. Ça ne les a pas dérangé du tout, apparemment. Voilà. Alors,